Bonjour à tous une fois de plus. Je commencerai aujourd'hui par un rapport de M. Peter Nathan. Des nouvelles à la fois négatives et positives, pourrait-on dire. La mauvaise nouvelle est que son épouse Karen a fait une nouvelle chute hier et s'est fracturé le fémur droit en plusieurs endroits. Il s'agit du gros os de la cuisse. M. Nathan écrit « Elle est actuellement en chirurgie et on va lui insérer 2 plaques pour maintenir l'ensemble. » Elle a trébuché sur un lourd tapis en caoutchouc et est tombée contre un mur de briques. À présent, du côté des bonnes nouvelles, il y a un jeune homme du nom de Richard qui a été mis en prison dans l'ouest du Kenya il y a plusieurs années sur de fausses accusations. Et je pense que tout le monde a bien compris qu'il s'agissait de fausses accusations. Je ne connais pas tous les détails, mais néanmoins, il s'est attiré les bonnes grâces du directeur et d'autres personnes de la prison. Il a pu obtenir des Bibles, si je me souviens bien, et aussi, je crois, des cours de Bible dans la prison. Il a bénéficié d'une grande faveur pendant son séjour en prison, et Dieu a accompli une œuvre à travers lui. Nous ne savons pas si les fruits de cette œuvre se manifesteront, mais néanmoins, il fut un merveilleux exemple. Et donc, M. Nathan écrit que Richard a été libéré de Kibos ce matin dans une ambiance de fanfare à la fois par la prison et dans sa famille. Il est maintenant de retour à la maison, chaleureusement accueilli par l'église et les anciens. Malheureusement, j'étais avec Karen et je n'ai pu participer que par vidéo. J'essaierai d'en faire des montages pour que vous puissiez apprécier l'événement. Il semble donc que sa sortie de prison ait été un véritable événement. Cette semaine, ici à Charlotte, M. Wallace Smith a enregistré 5 mythes sur la résurrection de Jésus, proposant notre brochure sur la vérité au sujet des Pâques. De plus, ici à Charlotte, le variant Omicron fait un peu le tour des bureaux du siège. Certains des étudiants de l'éducation living qui vivent dans des dortoirs ont attrapé le virus et si une personne est contaminée, c'est comme une famille et donc il est passé aussi par là. Et il y en a d'autres qui l'ont attrapé au club des orateurs ou je ne sais où. C'est assez contagieux et ça fait le tour, mais tout le monde s'en sort plutôt bien. Le week-end dernier, nous avons organisé 4 conférences du monde de demain. 2 se sont tenues en Floride et 2 dans l'État de Washington. Au total, 123 invités y ont assisté. La quasi-totalité d'entre eux étaient présents en personne. Quelques-uns étaient en ligne dans le Washington, 3 ou 4 en tout cas. Mais les autres étaient tous en personne. Ainsi, 123 personnes ont pu entendre M. Ames et M. Jonathan McNair, respectivement dans les régions où ils se trouvaient. Il y aura des études de suivi qui se tiendront cette semaine et peut-être les semaines suivantes. Nous aurons également d'autres conférences du monde de demain, dont une à Tuscaloosa, en Alabama, qui sera couverte par M. Ron McNair. Et je dois me rendre à El Paso, au Texas, dans une région où nous n'en avons jamais eu, à notre connaissance. Nous n'avons que quelques membres, mais quoi qu'il en soit, nous allons en avoir une à El Paso, au Texas. Il est prévu que j'y sois le dimanche et que je sois à Albuquerque pour l'assemblée de sabbat. Cette semaine, j'ai travaillé sur la lettre co-ouvrière du mois de janvier. Elle devrait être envoyée aujourd'hui. Et aussi, j'ai pu terminer mon article éditorial qui va paraître dans le journal de mars-avril en anglais. Et c'est le numéro qui sortira pour les jours saints à venir. J'ai remarqué que d'ici quelques jours, ce sera la pleine lune. Ce qui signifie que nous serons à 3 mois de la Pâque et des jours des pains sans levain qui approchent beaucoup plus vite que nous le pensons parfois. J'espère que nous commençons à y penser. À part ça, j'ai travaillé sur le script d'une émission Monde de demain pour l'enregistrement de la semaine prochaine et je reste occupé ici, comme tout le monde, et j'espère que vous êtes tous en sécurité. Ce virus Omicron est assez contagieux, mais heureusement, d'après les rapports que nous entendons, pour la plupart des gens, il n'est pas si dangereux. Non pas qu'il ne puisse pas être dangereux, mais pour la plupart des gens, ils s'en sortiront avec des symptômes relativement légers par rapport à d'autres variants. Voici donc Gérald Weston pour l'Église du Dieu vivant pour la semaine se terminant le 15 janvier 2022. J'espère que vous aurez un merveilleux sabbat.